Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens de te présenter un petit maquillage. Avant toute chose, il faut hydrater sa peau. Moi j'utilise le cyan, le masque cyan. Donc là je vais cacher mes sourcils. Je te mets en haut la vidéo où tu peux retrouver comment je cache mes sourcils. Je te passe ça en accéléré. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et d'activer la petite cloche de notification. Donc là je vais utiliser un produit de chez Make Up Revolution, orange, pour venir contrebalancer la couleur de mon sourcil. Donc je l'applique sur la totalité de mon sourcil existant. Donc là je vais venir poudrer abondamment pour fixer en fait le produit. Je viens enlever l'excédent. Ensuite, je viens hydrater ses lèvres parce que l'hydratation des lèvres, c'est tout aussi important. Donc là, je viens mettre une base. C'est une base à base de silicone. Oui, je le sais. Donc, je mets la base en évitant le cache-sourcil, bien évidemment, pour pas tout détruire. Donc là je vais utiliser mes 3 sticks. Dans mon dernier haul je t'ai montré les 3. Donc là je vais utiliser la teinte F5 pour venir faire un fond. Donc voilà, je l'étale un peu partout et je vais venir le blender. Je vais venir prendre une teinte plus foncée pour faire mon contouring. Donc là j'ai cassé un peu mon stick, mais c'est pas grave. Donc là je viens faire mon contouring, donc quelque chose d'assez intense quand même, et je viens blender le tout. Je ne fais pas le contouring du nez puisque je vais le faire après en détail. Donc là je vais prendre la teinte F1, c'est un blanc pour venir faire mes points de lumière en dessous des yeux, au-dessus du nez et en dessous des pommettes. Et bien évidemment au niveau des lèvres, pour faire tous les points de lumière. Donc là, grâce à un petit pinceau plat langue de chat, je viens prendre la teinte F13 et je viens tracer le contouring du nez. Et avec un petit pinceau, je viens l'estomper après. Comme ceci. Donc là je vais venir poudrer, je vais faire du baking, donc tous mes points lumineux, je vais venir appliquer de la poudre. Donc là je vais appliquer du scotch, donc c'est du scotch pour les petits bobos, pour venir bien délimiter en fait au niveau de mon cil, enfin de mon make-up. Donc là je vais utiliser la teinte, la palette Ultimate de NYX. Donc là je viens appliquer une couleur dite de transition, donc je vais l'appliquer un peu partout, au-dessus de mon pli paupière. Donc là grâce à un petit pinceau, je vais venir prendre la teinte violet plus foncé et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Donc je viens juste le tapoter. Donc là grâce à mon pinceau de tout à l'heure, le rose, je viens estomper les deux couleurs. Et je viens prendre le rose plus clair pour venir estomper en fait la couleur plus au-dessus. Je fais bien évidemment ça pour les deux yeux. Je vais prendre la teinte violet plus foncé de ma palette Make Up Revolution et je viens le mettre en racine, enfin dans le creux de paupière, pardon, pour venir intensifier mon violet parce que je trouve que le violet n'est pas assez intense. Pareil, je fais ça sur les deux yeux et je viens estomper le tout. Donc là, grâce à une base, un primer
blanc, je viens créer mon queue de crise grâce à un petit pinceau plat. Donc là j'applique une pointe sur ma paupière mobile, je fronce les yeux et vous allez voir qu'en fait il y a une marque et votre queue de crise est réalisée. Donc moi j'overline mon queue de crise, je viens faire mon queue de crise mais plus haut et je viens étirer la forme en coin externe de l'œil. Et je viens aussi étirer en coin interne. Donc là je vais prendre la teinte noire de cette palette pour venir tracer mon liner. Pourquoi j'utilise pas un liner feutre ou liquide ou gel ou je ne sais quoi, c'est tout simplement parce que j'aime travailler avec les fards poudre et je préfère travailler avec un fard poudre, tout simplement. Après j'irai peut-être un peu plus vite aussi avec un fard crème ou un liner, mais si tu fais une erreur, t'as vite fait de recommencer avec un fard poudre, tu corriges plus facilement avec un fard poudre. Je vais y arriver à faire cette voix, je vais y arriver. On y arrive mieux. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc là, je vais dépasser sur mon scotch et je vais venir je vais ouvrir les yeux et je viens tracer en fait mon liner noir au-dessus de mon pli de paupière pour que quand j'ouvre les yeux, mon noir se voit. Et je viens remplir ma paupière mobile. Donc là, je vais prendre un gros pinceau et je vais enlever toute la poudre que j'ai pu mettre. Et j'ai enlevé les scotch puisque c'est terminé. Donc là, je vais prendre la palette ID Color, c'est la palette de blush, et je vais prendre la teinte, c'est marqué. Et je viens appliquer mon blush au-dessus de mon contouring. Et je viens monter aussi également sur les tempes. Donc là je vais prendre ma teinte de contouring, je viens la faire après mon blush, comme ça me permet en fait de mixer les deux et d'éviter d'estomper, donc du coup je préfère faire comme ça, faire l'inverse, donc mettre mon blush et mon contouring après. Je fais tout ce qui est le foncé en fait. Voilà. Donc là je viens prendre la Rose Quartz, c'est une édition limitée de la palette d'highlighter de Makeup Revolution et j'utilise un pinceau plat, langue de chat assez souple pour mettre mon highlighter. Donc je mets mon highlighter sur mes pommettes, sur l'arête du nez, un petit peu sur ma zone T et bien évidemment juste au-dessus des lèvres. Donc là je viens prendre un petit pinceau boule un peu plat pour venir mettre un petit peu d'highlighter là juste au niveau de mon cache-sourcil, à la limite de mon rose, pour venir prendre un point de lumière, puisque la lumière, en fait, l'irisé va venir contrebalancer aussi s'il vous reste un petit peu de marron de sourcil. Donc là, je viens prendre un crayon à sourcils pour venir dessiner mes sourcils. Et ensuite, je vais prendre un fard crème couleur marron avec un pinceau plat langue de chat pour venir dessiner mon sourcil. Et j'avais décidé de mettre du violet sur la tête de mon sourcil. Donc, pas sur la tête, mais sur l'intérieur de mon sourcil, quoi. Donc du coup, j'ai fait ça. Donc, du coup, j'ai repris du fard crème et j'ai appliqué aussi du violet. Donc là j'ai utilisé le fard blanc pour venir, le fond de teint blanc pour venir nettoyer et du coup j'ai estampé au doigt, j'ai rajouté de l'highlighter. Donc là je viens faire mes lèvres, donc j'ai nettoyé un petit peu comme ça, donc j'ai pris un crayon légèrement plus foncé que mon rouge à lèvres, donc j'ai tracé. Donc j'hésite pas à overliner puisqu'on est une drag queen.
Donc de là, je vais utiliser une teinte légèrement plus claire pour venir faire mes lèvres, tout simplement. Donc c'est un rouge à lèvres stick Max & More qui vient de chez Action. Et ensuite, pour avoir une lèvre plus pulpeuse, je vais venir appliquer au centre de mes lèvres de l'highlighter, donc l'highlighter le plus clair. Donc j'ai commencé au pinceau plat, mais au final j'ai fini au doigt, et je trouve que c'est beaucoup mieux au doigt. Donc comme ceci. Hop. Donc ça vous fait tout de suite une lèvre bien plus pulpeuse. Et en fait, dans le coin interne, en fait, je sais pas si on dit ça comme ça, je viens prendre dans ma palette Wimbo, là, enfin dans ma palette Makeup Revolution, je viens prendre le violet le plus foncé et je viens foncer en fait le coin interne de mes lèvres en estompant légèrement avec mon highlighter. Et voilà, le make-up est terminé. Donc voici un petit aperçu, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, salut.